Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, 26 août. Et je suis en train de préparer ma dernière parcelle de colza. Enfin, pour semer du colza. Donc derrière pois d'hiver. Donc nous avons passé un premier coup de disco mulch hier. Et ce matin, ben voilà, je passe mon deuxième coup de disco mulch. Bon bah écoutez, tout à l'heure je descendrai, puis je vous montrerai un petit peu la structure du sol, puis je vous dirai ce qu'on a fait depuis la moisson dans cette parcelle. Bon, me voilà au sol. Alors je vous montre la préparation que l'on a fait. Donc vous voyez, il reste encore des petites mottes. Un petit peu de terre fine dans laquelle on viendra déposer eh bien, la semence de colza. Et puis eh bien là je suis avec mon Amazone en 36 mètres. Et pareil, je vais venir épandre comme dans les autres parcelles le désherbant qu'il va falloir enfouir. Donc on va revenir avec ça y est, le vibrogerme de chez Agrisem. On va repasser un coup, alors sans les dents. Je pense que rien que les petites crossquilettes et tout ça, ce sera assez pour enfouir. Je veux pas mettre les dents tout simplement parce que j'ai peur que ça choque encore les mottes et puis qu'il reste pas assez de mottes en surface. Parce que c'est pareil, derrière petit pois, vous voyez, on a fait que 2 passages depuis la moisson. Un en diagonale et un tout droit, hein, celui qu'on voit là. Et bah vous voyez, la terre est quand même devenue assez fine. Donc il faut peut-être que je trouve pour les futures années une autre technique culturelle de travail du sol pour essayer d'avoir un petit peu moins de terre fine, bien qu'il y a de la... Vous voyez, il reste encore des résidus de paille, des pois en surface. Ce qui fait que je ne pense pas que ça puisse battre si jamais il pleuvait. Enfin, c'est jamais arrivé, mais on ne sait jamais. Bon allez, parti pour traiter. Bon, on se retrouve de bon matin. Alors là, le soleil est levé depuis une petite heure et je viens simplement vous montrer le travail du semoir. J'ai fini de semer eh bien, cette nuit. Donc vous voyez, il a mis de côté des petites mottes. On a fait travailler les chasse-mottes comme je vous ai montré dans la dernière vidéo et il a créé un bon petit lit de semences. Alors j'avais peur qu'avec le passage du vibrogerme pour enfouir l'herbicide, qu'on fasse un petit peu trop de terre fine, et en fin de compte non, c'est très bien comme ça. Vous voyez, il y a encore des résidus en surface, hein, on les voit. Et il y a des petites mottes, plus la terre fine sur le rayon, donc c'est vraiment impeccable. Et puis maintenant, eh bien, bah, comme hier, ce coup-ci je vais aller mettre, pour tout vous dire, du Tanaris en surface, en prélevé, un herbicide. Bon, je pense que vous avez deviné dans quel champ je suis. Je suis dans mon champ de tournesol. Et ça commence à m'inquiéter un petit peu. Parce que vous voyez, il est seulement en fleurs. Et nous sommes... Eh bien, nous sommes le 29 août. Alors hein, pour la petite histoire, je l'avais ressemé puisque le premier semis avait été mangé par les corbeaux et par les pigeons. Et donc la variété que j'ai semée là était la variété qu'on m'avait conseillée, qui était la plus adaptée
la plus précoce en terre de craie. Et bien voilà, vous voyez, il fait à peu près allez, 1m75. Hein, moi je fais 1m88, donc vous voyez, ouais, 1m75, donc il est très haut. Il y a de la population, alors ça, la population, j'ai pas pu la diminuer tout simplement parce qu'on a mis le minimum qu'on pouvait mettre avec notre semoir. Mais on est quand même à 75 000 pieds hectares. Ils sont tous là. Mais alors maintenant, quand est-ce que je vais le faucher? Est-ce que ça va être fin octobre? Est-ce que ça va être à la mi-novembre? Est-ce que ça va être au 24 décembre? J'en sais rien du tout. Bah c'est tout, écoutez, hein, on verra bien, on verra l'évolution que ça donne. J'ai pas de recul dessus, j'ai jamais semé des tournesols aussi tardivement. Voilà, ça fait au moins plaisir à nos amis les abeilles. Parce que je pense que je dois être le seul champ de tournesol dans cet état sur une énorme surface, peut-être même sur toute la Marne, voire sur une grosse surface du nord-est. Bon voilà, ça profite à certaines personnes. Bon bah écoutez, hein, on en verra plus après, en espérant qu'il fasse beau pour qu'il puisse évoluer assez vite vers les graines. Bah, allez, on change de parcelle. Petit passage rapide par les colzas que vous avez vu mon père semer. Donc voilà, ça commence à rayonner. Voilà, ils sont tous là. Bon, on les voit pas encore à la perfection, hein, mais il y en a, allez, on va dire 90 à 95% de levée. Donc derrière orge de printemps, ce qui est très bien, hein, puisque l'orge de printemps, il y a une allélopathie de la paille. C'est-à-dire que la paille de l'orge de printemps dégage une substance qui normalement ne permet que l'orge de printemps de lever, mais pas du tout aux autres graines. Alors ça dure une bonne trentaine, 30 à 60 jours, à ce que j'ai pu lire, je ne sais pas exactement. Mais bon voilà, les colzas sont levés. Allez, haute parcelle. Bon, la culture que je vais vous présenter, ben, vous la connaissez très bien. Et en ce moment, elle est en début fleur. C'est la luzerne. Alors, vous voyez un beau champ de 9 hectares 53 de luzerne. Alors en réalité, au mois de juillet, ce champ n'était pas un champ de luzerne, mais c'était encore un champ de blé. Et donc pour ceux qui me suivent, rappelez-vous, j'ai semé l'année dernière au 28 octobre en direct dans ma luzerne. J'ai calmé ma luzerne, on va dire, avec des parfums de sulfolinurée au printemps pour qu'elle reste sous mon blé. Je ne l'ai pas tué, la luzerne. Et mon blé a fait ici 9,4 tonnes ou 9,6 tonnes, je ne me rappelle pas. Donc la luzerne n'a pas dérangé, c'était une luzerne de déshydratation que j'avais mis en déshydratation pendant 3 années successives. Et maintenant je le fais, j'avais déjà fait ça, vous l'aviez déjà vu sur une autre parcelle. L'opportunité de semer en direct dedans et de conserver la luzerne. Ce qui me fait un beau couvert. Et en dessous, bien sûr, on voit encore eh bien, les repousses de blé. Alors voilà, les repousses de blé qui sont ici. Et puis les chaumes de blé de ce que j'ai fauché au mois de juillet. Bon, je ne sais pas encore la destination de cette luzerne. Est-ce que je la broie sur place et puis je ressème quelque chose dedans en direct au mois d'octobre, ou est-ce que je la fais faucher et puis on en fait des ballots de foin de luzerne, parce que du coup il y aura de la luzerne mais il y aura aussi les étoules du blé d'avant. Bon, pour l'instant je ne sais pas du tout. Bah, tenez, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça intéresse un éleveur qu'on fasse un échange? Il fauche, il me fait des ballots et puis il repart avec une grosse partie des trucs, il m'en laisse une partie, j'en sais rien. Bah dites-moi ce que vous en pensez, allez. Mais bon, cette année, vous voyez, avec de la chaleur et de la pluie, bah, ça a très très bien fonctionné. Bon, ce coup-ci, je suis dans mon ancien colza. Je suis en train de passer le disco mulch et je vais vous montrer. Il n'est pas broyé, tout simplement parce que on a une panne avec le broyeur.
Et on attend les pièces qui doivent arriver de chez Celi d'Italie. Et dès qu'on aura les pièces, je pourrais remonter le broyeur. Mais comme les vendanges arrivent très vite, j'ai décidé de déchaumer. Alors, vous voyez, les cannes de colza sont complètement sèches, alors elles se brisent. Et je vais vous montrer la principale mauvaise herbe qui a repoussé, ce qui est assez étonnant. Je ne sais pas si certains la reconnaissent, je pense. Et c'est... Alors je sais pas, je pense qu'il y en a qui ont déjà trouvé. Elles sont en graines. Alors les graines, je pense qu'elles sont pas encore viables. Eh bien, ce sont des betteraves. Ce sont des betteraves montées. Cette parcelle, il y avait des betteraves il y a 4 ans. Vous voyez, incroyable, hein, il y a dû y avoir des montées à graines forcément, ou alors des betteraves qui sont tombées, parce que c'était des petites betteraves ici. Et elles ont dû monter à graines à un moment donné, mettre de la graine un petit peu partout, et puis cette année, vous voyez, ça pousse, tout ce qui est vert, c'est de la betterave. Bon, par endroit, j'ai aussi des repousses de colza, hein. Je ne veux pas vous faire croire qu'il n'y a pas eu de repousse de colza dans le... dans le colza, pardon. Et vous voyez un petit peu comme il est déjà attaqué. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on fasse attention, eh bien, pour nos jeunes colzas qui sont en train de lever. Bon allez, j'y retourne. Alors je suis en train de déchaumer mon escourgeon au milieu du vol des hirondelles. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y a une bonne trentaine, si c'est pas plus, d'hirondelles qui tournent autour. Donc il doit y avoir pas mal d'insectes qui s'échappent de l'escourgeon. Et normalement, si tout va bien, demain ou après-demain, je vais venir y semer un couvert pour y semer au printemps suivant une luzerne. J'aurais dû semer la luzerne cet été, mais j'ai trouvé que mon escourgeon était trop sale, enfin les repousses et les plantes qui poussaient dedans ne me plaisaient pas, donc j'ai décidé de reporter le semis pour pouvoir travailler la parcelle et éliminer une partie des mauvaises herbes que je ne voulais pas. Donc je suis toujours avec mon disco mulch. Alors vous voyez, il commence à pleuvoir un petit peu, mais bon, c'est pas très grave. En train de faire un bon petit boulot, hein. Je vais passer qu'une fois pour bien nettoyer. Et puis ensuite, je vais venir y mettre, donc je disais un couvert, et le couvert, j'ai pas en tête les graines exactement qu'il va y avoir dedans, mais il n'y aura pas de légumineuses. Alors ça peut étonner un petit peu, mais il n'y aura pas de légumineuses, tout simplement parce que je vais y mettre une légumineuse, une luzerne, au printemps. Bon voilà. Alors, vous voyez, un bel repousse d'escourgeon. La paille a quasi disparu, on était venu la rebroyer. Et on voit par-ci par-là, vous voyez, quelques plantes qui ne me plaisent pas. Il y a un petit peu de chardon, il y a un petit peu de senson, il y a quelques laitrons. Alors certains me diraient pourquoi tu n'en as pas profité pour mettre un coup de glyphosate. Tout simplement parce que en implantant une luzerne, les racines de la luzerne ont exactement le même système d'exploration du sous-sol que le chardon ou que le laitron. Et souvent on constate que quand on garde une luzerne 3 ans, eh bien il y a disparition des chardons et des laitrons. Donc j'espère que ça va se passer à nouveau dans cette parcelle pour les 3 années qui vont suivre. Et ça m'aurait évité le passage d'un désherbant. Et puis ce désherbant, je le mettrai certainement dans 3 ans ou 4 ans, quand je détruirai, quand je détruirai, mais quand j'endormirai ma luzerne et que je l'affaiblirai, afin d'y semer un blé en direct.
Bon bah écoutez, voilà, je vous ai tout dit. Au milieu du vol des hirondelles. Bon allez, à plus.